verset 15 au verset 18e. Il est écrit: Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est la parole du Seigneur. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Toza toujours na sujet, il y a grand rendez-vous. Grand rendez-vous o ezali kolobela biso bozongi ya mokonzi Yesu Kristo. L'avènement, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qui dans Jean chapitre 14, le premier jusqu'au 3e verset, Mite manabino etungi samate, bonzi me la papa, bonzi me la pengai. Nandaku ya papa ezali na besika ebele, na kei kobongisela bino esika, na kozonga kozwa bino, po esika nga nazali bino pe bozala. Elikia ya ba Kristu yango wana bozongi ya Yesu Kristu pona koya kozwa biso kolongola biso na kati ya pasi ya masumu na kati ya mokili o ezali ya kobeba. Alors c'est cela notre sujet pour la étude biblique oyo. Comment qui déjà na point au côté déjà na vif du sujet. Là, le retour du Seigneur Jésus-Christ, olobaki, kozana deux phases. La première phase, mokonzi akonyata mabelete akotikala na likolo, ezali bisonde tokomata pona kokutana na ye. C'est ce que ces versets elobi ya 1 Thessaloniciens, verset 17e. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tozana la première étape wana. L'enlèvement de l'église à la rencontre du Seigneur dans les airs. La deuxième phase, le Seigneur posera ses pieds sur la terre, sur les monts des Oliviers. Nous en parlerons également. Tolobelaki, tomitunaki ba question mibale. Quelle sera la manière du retour du Seigneur Jésus-Christ ou comment Jésus-Christ reviendra? Il reviendra personnellement, il reviendra physiquement, il reviendra à l'improviste, il reviendra, ses retours sera d'une manière rapide, en un clin d'œil. Comme un éclair va de l'Orient vers l'Occident, ça sera de cette manière que le retour du Seigneur se fera. Il reviendra avec gloire, il reviendra bientôt. Lobito bitunaki, lisusu question. Pourquoi le Seigneur revient-il? Le Seigneur revient, premièrement, pour prendre son église qui est son épouse. Deuxièmement, le Seigneur revient pour juger et récompenser l'église. Ici, nous parlons de la première phase. La deuxième phase, il y aura aussi là où on parlera de jugement. Il y aura différents types de jugements, différents types de personnes qui seront jugées. Mais pour cette première phase, tangu akoya akotika na likolo biso tokolandaye, il viendra prendre l'église, il viendra pour juger l'église et récompenser l'église. Tolobelaki oyotali jugement à l'église. L'église ne sera pas jugée pour ensuite être condamnée. Pourquoi? Nous avons donné des raisons. Christ a été jugé
est condamné à notre place. À la croix, amema masumu na biso, amema mikumba na biso, amema botutu na biso na la croix, et il a écrasé à la croix. Jean chapitre 5, le verset 24 nous dit, c'est lui qui croit à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire à Dieu, au Père, et passe de la mort à la vie et ne vient point en jugement, parce que Christ avait pris notre place. Ésaïe 53, le verset 4 et 5 nous dit, c'est de nos fardeaux, c'est de nos péchés qui s'est chargé. Et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, la Bible dit, celui qui n'a point connu les péchés, il l'a fait pécher. Jésus-Christ a effacé tous nos péchés. Voilà pourquoi nous ne serons pas jugés. Tous nos péchés ont été effacés. Hébreux 10, 14 à 17 et Colossiens chapitre 2, le verset 13. Voilà pourquoi quelques raisons pour lesquelles nous ne serons pas jugés par rapport à notre péché, mais nous serons jugés par rapport à nos œuvres devant le tribunal de Christ. Devant le tribunal de Christ. Mais lelo nalingi nafungu la parenthèse moko pe na kokanga yango kaka lelo pour continuer la suite. Et cela est consécutif. Il y a question, il y a maman Rosine. Il y a posaki lobby. Christ revient prendre l'église. Alors, lokola tozali bana na nzambe, topesa mitema na biso na nzambe, peu importe ce que nous allons faire, Christ reviendra nous prendre. Et curieusement, ces derniers jours, il y a multiplication, il y a enseignement lolenge wana. Que mon Christou, ce qui oso pesi motema na yo na Yesu Christou, obikisami pona libera. Le salut éternel et durable, sauvé, sauvé pour toujours. Ça, ce n'est pas une doctrine biblique. Voilà pourquoi je voudrais que ben dabiso matoi ponato sosola ndenge nini esengeli na biso kotambola biso ba oyo tozali kozela grand rendez-vous. Frères et sœurs, en ces jours-là, plusieurs vont pleurer. La parole de Dieu nous l'atteste. Sauvé, ce n'est pas sauvé pour toujours. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 13e. Matthieu chapitre 24, le verset 13e. La Bible dit clairement, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Avant le verset 13, le Seigneur a donné les signes. Alobi makambo ekokoma na mokili, masumu ekotonda na mokili, batu bakoyinana, makambo ya mabe ekotonda na mokili. E na tina na yango ebele bakokoisa kondima. Ebele bakokoisa kondima. Ebele bakokoisa kondima. Et le Seigneur dit, c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Si donner sa vie à Jésus-Christ signifie sauver pour toujours, ces versets, le Seigneur dit, plusieurs succomberont, au verset 10e. Plusieurs succomberont. Et c'est seulement celui. Namakambo etali salut, le Seigneur parle avec des individus. Jamais aloba makambo salut d'une manière collective. Dieu a tellement aimé les hommes. Il a donné son fils afin que quiconque oya lingi, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. En attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ,
Ezana makambo Matthieu 24 elobi ekokoma na mokili pe ekokomela bato, y compris les chrétiens. Na tango makambo wana ekokoma mingi bakokwesa kondima, plusieurs succomberont, se haïront, se trahiront. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Batu bakoyinana, batu bakoyina nzambe, baboti na bana bokabwani ekozala, bandeko na bandeko bokabwani ekozala. Ce sont ces choses-là qui feront que plusieurs vont rater. Et le Seigneur dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Ba oyo batangisaka batu doctrine wana s'appuie sur des passages bibliques hors contexte. Hors contexte. L'un de leurs passages favoris est en Hébreu. Hébreu chapitre 13, le verset 5, qui parle de contentement. Mais babimisa, verset au na contexte na yango, pour parler du salut éternel. Hébreu 13, 5 et le Bible. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ils prennent cette deuxième partie qui dit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Pour dire que, c'est hors contexte. Ces versets voudraient tout simplement dire, quand aujourd'hui tu manques, cela ne voudrait pas dire que Dieu t'a abandonné. Parce que Dieu a promis d'être avec toi. C'est un moment de crise. Contente-toi de ce que tu as en ces temps-là. Dieu ne t'a pas abandonné. Ils utilisent également le verset de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, le verset 27, tina verset 28. Jean chapitre 10, 27 à 28. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Ce verset dit, Bapate nanga na yebi bango. Bayo kaka mongongo nangai, na bayebi ngai, ngape na yebi bango, balanda kangai. Bakopesa bango bomo yaseko, bakokufa te. Mutu moko te akoboto la bango na loboko nangai. Papa nangai, oya pesa ngai bango azali munene koleka nyonso. Mutu moko te akoki koboto la bango na maboko ya papa. Ça c'est vrai. Quand on vient dans le Seigneur, ceux qui ont pesi moté maintenant na Yesu, ceux qui ont yé et pas na Yesu Christ, il n'y a personne. O bandoki a famille, o banganga quartier, isko salaka, les diables en personne, a sangani na armée na emobimba. Celui qui est en Christ est intouchable. Personne ne peut te prendre entre les mains du Père. Mais cependant, il y a une seule personne qui peut te retirer de la main du Père, c'est toi-même. Ce n'est pas les diables, ce ne sont pas les sorciers, c'est toi-même. Ba o ba ye na Christ, ceux qui ba se décider, ba tikala na kati ya Christ, personne ne peut le toucher. Mais s'ils décident de quitter, on va les toucher. Et ils vont perdre leur salut. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. La Bible dit,
Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même et le malin ne le touche pas. Alléluia. Alléluia. Oya bota mi asika, ami bombaka, ami batelaka. Avivaka na kati ya masumu te. Quand la Bible dit ici ne pêche point, ce n'est pas d'une manière absolue. Ça veut dire tout simplement ne vis pas dans le péché. Celui qui est né de Dieu ne vit pas avant d'akanakati masumute, vit nezavi masumute. Il n'est pas indexé par rapport à une vie, par rapport à un péché. C'est un menteur, c'est un idolâtre, c'est un impudique. Sa vie n'est pas comme ça. Quand on parle de l'impudique, c'est-à-dire il vit de l'impudicité. Un voleur, il vit du vol. Vit naeza moibi. Mais celui qui est né de Dieu ne vit pas dans le péché et l'ennemi ne le touche pas. L'ennemi ne peut pas les ravir de la main du Père. Il conserve sa place auprès de Dieu. Il conserve sa place dans la demeure éternelle. Mais si il ne se garde pas lui-même, l'ennemi va le toucher et il va perdre sa place auprès du Père. Ça, c'est évident. La Bible nous parle encore dans le livre des Galates, chapitre 5e. Je nous rappelle que le livre à Galates, Christ et à Galates. C'est ainsi que l'apôtre Paul faisait. À l'époque, Bible, il y avait l'Ancien Testament, mais les enseignements de Christ n'étaient pas encore repris dans Mobimba, comme nous avons aussi aujourd'hui le Nouveau Testament. Et lorsque l'apôtre Paul ou les autres apôtres recevaient inspiration et pas à Saint-Esprit, ils écrivaient, et ils envoyaient dans une église et ils demandaient à ceux qui étaient l'église. Ainsi, l'être pour l'église à Galate était également passé dans l'église pour comprendre. Il dit ceci dans Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Galates 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il dit aux chrétiens. C'est adressé aux chrétiens des Galates, aux gens qui ont donné leur vie à Jésus, aux gens qui marchent avec Jésus. C'est ce que la Bible nous atteste dans chapitre 1. Il y a le livre à Galates au verset 2. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Donc c'était écrit, destiné aux églises de la Galatie. Je reprends le verset 16 de Galates 5. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, le jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Les choses semblables, l'orgueil, l'avarice, la haine, la méchanceté. Ce sont des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Aux alimos Christ, on dit Jésus Christ.
opesi bomoi na yo na Yesu Christ. Et en même temps, tu es idolâtre. Tu consultes la magie. Tu es dans les inimitiés, c'est-à-dire dans la division, le querelle, la jalousie, dans l'animosité. Animosité, c'est la colère, c'est la cruauté, la méchanceté, c'est l'animosité. Et en même temps, tu es chrétien, tu pries. Et en même temps, en toi, on trouve ces choses. Tu es dans les disputes qu'au soigne. Parce qu'aujourd'hui, c'est un constat général. Pour l'église, Masumu et Komarara et Kobo na Milangwa. La haine, ce n'est pas un problème. Les mensonges, ce n'est pas un problème. La jalousie, ce n'est pas un problème. Les vols, ce n'est pas un problème. Les querelles, ce n'est pas un problème. La Bible dit les querelles aussi. Ceux qui sont dans la jalousie, dans les querelles, les animosités, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables n'hériteront point du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas enlevés lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des petites choses, des petits renards que Samson a utilisés pour brûler les champs des Philistins. Ce sont ces petites choses qui vont également brûler l'espoir de plusieurs chrétiens. Cette lettre, ça concerne les chrétiens. Et Zoloba ete, et Zanaba chrétien, pesa mitema na bango na Yesu Christu, pe bakokota bokonzi nzambe te, parce que na kati na bango on trouve ces choses. Et d'où vient que sauver, c'est sauver toujours. D'où vient que on ne peut pas perdre le royaume des cieux. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Le verset 20. Et Romains chapitre 6, les 4 premiers versets nous dit ceci. Romains chapitre 5, le verset 20 dit, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et si kamasumu ezali, et si kamasumu emati, et si kamasumu ekomi ebele, ngolu ya nzambe ekomaka lisusu ebele. » Et la Bible dit, au verset 1er, à chapitre 6, il y a Romains, « Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Donc, to ume anamasumu parce que ngolo nzambe ezali. To vanda na masumu parce que to bengami bana na nzambe. To ume na kati ya masumu parce que kombo na biso komami na buku ya mokonzi. To ume na masumu parce que nous attendons le retour du Seigneur. Loin de là, le verset 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Bon, moinayo, il faut une nouveauté, changement, renouvellement. On ne peut pas voir en toi ton ancienne vie qui était caractérisée dans Masumu, alors qu'on t'a dit que Jésus-Christ est sauve. Oui, Jésus-Christ est sauve. Il faut seulement croire en lui, qu'il faut couper sa motema na yo, na Yesu Christ. Oui, on peut si motema na yo, na Yesu Christ. Mais quand il n'y a pas de nouveauté de vie, tu vas rater le royaume de Dieu. Ici, le Seigneur nous met en garde. Et l'apôtre Paul nous dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 9e, à partir du verset 24. Toyebi apôtre Paul, Azaki Moussa Nanzambe. Zélé. Il a travaillé plus que tous les prophètes, tous les apôtres. Par rapport, il y a ma mission apostolique, ma mission évangélique. Par rapport, il y a ma implantation, il y a ma église. Par rapport, il y a ma écrit, il y a ma révélation au Yazwa. Et cet homme, azala kipe na bobangi na kati ya motema na ye.
Bobangi na ezalaki nini? Il dit ceci, à partir du verset 24, il y a 1 Corinthiens 9. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter, à remporter donc le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, Paul, je cours, non, pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Alors, le batu yonso bakimaka na ba stade, bango yonso bakimaka pona bazwa prix, bazwa couronne polaka, oye bebaka, couronne corruptible. Et pona bazwa couronne wana, ils font toutes sortes d'abstinence. Ils se privent de certaines choses pour garder la force, pour garder l'endurance. Baponaka biloko nini baliaka pona epesa bango soufflement te tango bakokima mbango. Baponaka biloko nini bakolia pona komisa bango lourd te. Ils s'imposent toutes sortes d'abstinence. Certaines choses eza malamu pona bango, mais à cause du prix ya course o bazo luka bazwa baboyi yango batsango pembeni. Et l'apôtre dit, moi, je ne cours pas comme à l'aventure. Course na ye ezali te pona azwa couronne. Course na ye ezali pona kota lola. Abi tango ngai Paul nazo kima eza pas comme à l'aventure. Pas comme à l'aventure. Quand je frappe, ce n'est pas comme battant l'air. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. C'est-à-dire, je rends mon corps esclave. Pourquoi? Parce que j'ai peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Naza kopesa nzoto na ngai ba discipline. Naboyi nzoto na ngai emema ngai babwaka ngai likolo ya nzoto na ngai likolo ba posa nzoto na ngai. Voilà pourquoi je les traite durement. Makambo ye azosenga soki ekopekisa nga lola, je les tiens assujettis de peur ki ngai oyo lelo nazoteya batu misusu bakota lola ngai nakota lola te. D'où vient que sauver et sauver pour toujours? D'où vient qu'on ne peut pas perdre cette place? D'où vient cela? Puisque la Bible ici est claire. Et cet homme ici, c'est un serviteur de Dieu qui craignait Dieu, qui a reçu beaucoup de révélations de Dieu. Il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Sur les 27 livres du Nouveau Testament, il a écrit 13 livres. Il y a même des doutes sur l'écrivain du livre des Hébreux. On aurait dit quand même, peut-être qu'il a écrit 14 livres. Parce qu'on se pose la question, Nanyango Ebi, Ancien Testament, le col à Paul, parmi tous les écrivains, si c'était Paul. Et on a fait mention de Timothée dedans, ce sont des gens qui étaient avec Paul. Plusieurs pensent que même Hébreu, c'est lui qui avait écrit. Vous voyez, degré, il y a intimité, Azalaki Nango, na Saint-Esprit. Degré, il y a connaissance, il y a Nzambe, ou Azalaki Nango. Et il a écrit toutes ces révélations. La révélation sur l'enlèvement, c'est Paul qui l'a écrit. Sur l'enlèvement. Il a écrit dans Thessaloniciens, c'est lui qui l'a écrit. 1 des Thessaloniciens, sur l'enlèvement. 1 Corinthiens 15, c'est lui qui a reçu cette révélation sur le jour de l'enlèvement. Mais il dit, Naboyi Nazanga. C'est-à-dire, c'est possible que Nazanga. C'est possible que Nazanga. Voilà pourquoi je tiens
mon corps assujetti, je le traite durement, durement. Frères et sœurs, Jésus-Christ a payé le prix à la croix, son sang a versé makila naye. Nous devons marcher dans la sanctification et persévérer dans la crainte de Dieu pour ne pas perdre notre place. Alléluia. Il y a trop de fausses doctrines. Fausses doctrines. Et surtout, natango oya suka. Oyazali ko pengui sabato. Oyazali ko mema relâchement à sanctification. Le Seigneur a dit que celui qui se sanctifie, se sanctifie encore. Se sanctifie encore. Natango l'apôtre Paul a commis les Galates, les chrétiens Galates, a ici bango que ceux qui marchent selon la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Abanaki d'abord kokamwa ndenge nini bango bakomi na Galates chapitre 3 le verset 1. Galates chapitre 3 le verset 1. La Bible dit: ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Version Moussous Bakoma, qui vous a ensorcelé? Nana loki bino ba Galates. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Bobandaki malamu. Nani aloki bino. Bobandaki malamu. Nani aloki bino. Vous avez bien compris ce qu'était le salut. Bobandaki kotambola na molimo, na makamba molimo. Siko bozo suka na posa mosuni, na posa nzoto. Nani aloki bino. Et il a continué à les exhorter jusqu'à ce que dans le chapitre 5, a ici clairement, ceux qui commettent ce genre de choses, ceux qui marchent selon la chair n'hériteront pas du royaume de Dieu. Vous avez commencé par l'Esprit un jour. Bon, dis-moi qui Jésus-Christ un jour. Vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit. Vous avez prophétisé un jour. Mais vous finissez dans la chair. Vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Et le Seigneur le dit encore dans Matthieu chapitre 7e. Matthieu chapitre 7. À partir du verset 21. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et le Bible, bato nyonso babengaka ngai nkolo nkolo bango nyonso te nde bakokota na lola. Qui appelle le Seigneur Seigneur? Est-ce que le diable appelle le Seigneur Seigneur? Est-ce que les païens, les sorciers, les marabouts? Ce sont des chrétiens, ceux qui reconnaissent la seigneurie de Jésus, ceux qui reconnaissent l'autorité de Jésus. Bato nyonso babengaka ngai nkolo bango nyonso te nde bakokota na lola. Bato nyonso o babelelaka ngai kolo kolo bango nyonso te nde bakokota na lola. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui n'entreront pas. Bao bakokota ezali bao basalaka mokano na tata. Bao basalaka volonté ya papa. Bao batosaka liloba ya papa. Bango ne bakokota. Bien que dans l'église, on est encore là mélangé. Le verset 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez
Vous commettez quoi? Obi na tango wana mokolo wana ebele abatu. Ebele abatu. Ce qui fait mal au cœur, c'est plusieurs là, plusieurs. Le Seigneur n'a pas dit quelques-uns me diront plusieurs. C'est-à-dire plusieurs bakozanga. Plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Qui prophétise au nom de Jésus? Qui fait des miracles au nom de Jésus? N'est-ce pas les serviteurs de Dieu? N'est-ce pas les enfants de Dieu? Bah, prophétisa, ils avaient des ministères, ils avaient des dons spirituels. Bah, mona makambu, bah, yoka makambu, nzamba bana kolobela bango. Nzamba bana kotalisa bango, babana komona, babana koyoka mungonga nzambe. Ils avaient la puissance de Dieu de faire des miracles. Alors ils étaient surpris ces jours-là. Batiki bango libanda. Bango batikali. L'enlèvement est venu, bango batikali. Ils vont passer au jugement devant le trône blanc. Alors il dit, Seigneur, mais comment est-ce que nous ne pouvons pas entrer? Voilà notre justification. Nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. D'autres même diront, j'ai gagné des âmes, j'ai implanté des églises, j'ai aidé, j'ai soutenu l'œuvre, j'ai soutenu les nécessités. Nasunga babola, nasunga baofela. Ils ont présenté leurs moyens de défense pour ne pas kotisa bango na lola. Le Seigneur dit, na tango wana na kolobela bango polele. Aujourd'hui, le Seigneur observe. Il observe. Il parle au travers de son esprit, au travers de la parole. Répentez-vous, préparez-vous. Il y a les grands rendez-vous qui arrivent. Et réformez vos voies. Ces jours-là, ça sera en face. Yo, osalaka boy, osalaka boy, osalaka boy. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Natikala koye babino atamukete. Il n'a pas dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Mais il a dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Donc, tous ces temps-là, tu étais encore en train de faire des miracles, de prophétiser. En même temps, tu vis dans le péché. Ozo salamasumu, ozo mona miracle, ozo salamasumu, ozo prophétiser. Nzambazo continue kolakisayo. Oume nakata masumu, tu vois des visions. Oume nakata masumu, tu pries pour la personne est guérie. Ozo nakata masumu, tu pries pour quelque chose, il y a un miracle qui s'opère. Tu dis, Dieu est d'accord avec moi. Oume nakata masumu. Et ces jours-là, je dirai au Seigneur, je faisais des miracles. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Bino obo ume na kacha masumu. Bino obo salaka masumu na yitikala koyeba binote. C'est pourquoi, verset 24, quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison et n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Quelle peine de vivre une vie, s'attendre à recevoir une récompense éternelle, et finalement on est rejeté. La ruine a été grande. La ruine a été grande. Les miracles ne justifient pas la présence de Dieu.
Les miracles ne signifient pas que Dieu est d'accord avec toi. Non. Je nous rappelle encore, Moïse avait fait les miracles. Nzamba yebisi Moïse, lobela libanga ma yebima, bamela. Moïse a bêti libanga mbalami balé ma yebimi, nzamba yebisi, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu vas mourir. Okokota te. Okokota na mboka ya elaka te. Mais ma yebimaki. Dieu avait fait les miracles. Mais Dieu n'était pas d'accord avec lui. Et sa mission avait pris fin là. Par rapport à cet acte. Par rapport à cette désobéissance. Alors détrompons-nous. La manifestation des miracles, le pouvoir de Dieu ne signifie pas nécessairement que Dieu est d'accord avec toi. Dieu le fait à cause de sa miséricorde pour son peuple. Préparons-nous au grand rendez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ, bientôt, revient pour prendre ceux-là qui se sont préparés et qui sont prêts. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. À partir du verset 7e. La Bible dit, c'est lui qui vaincra ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. L'union avec Christ n'est pas encore parfaite. La communion avec Christ n'est pas encore parfaite. Ces jours-là, ça sera parfaite. Nous serons réellement les enfants de Dieu. Dans la maison de Dieu. Avec Dieu. Dans la présence de Dieu. Je serai son Dieu. Le verset 8. Mais pour les lâches. Les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. Dieu sera le Dieu de ceux qui ne sont pas lâches. Lâche, c'est un peureux. C'est celui qui recule devant le danger, devant les menaces, devant les attaques. Je suis chrétien. Lorsque la chair réclame, tu mets de côté ton identité d'enfant de Dieu, tu es lâche. Lorsque le monde te sollicite, pour nos pouvoir. Tu mets de côté ton identité d'enfant de Dieu. Tu préfères aux pouvoir. Tu es un lâche. La place des lâches, c'est dans les temps de feu et de soufre qui est la seconde mort, l'enfer. Pour les incrédules, l'incrédule, c'est celui qui ne croit pas à la parole de Dieu. Il croit en Dieu, mais il ne croit pas à la parole de Dieu. Les athées, lui, ne croient pas en Dieu. L'incrédule, lui, il croit en Dieu, mais il ne croit pas à la parole de Dieu. Pendant que je prêche, je dis est-ce que c'est vraiment ça? Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu fera. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qui se fera. O nzamba lobi, eza o nzamba kosala. O maloba nzambe lobi, eza nde o ekokokisama. Pour les incrédules qui ne croient pas à la parole de Dieu, voilà pourquoi ils ne la mettent pas en pratique. Tu mets en pratique tout ce que le médecin te dit. Melakis natongo, kolegisate, il faut liana, nous avons melakis. Tu crois, tu suis à la lettre ce que les médecins te disent. Tu crois à sa parole, mais la parole de Dieu, tu ne crois pas. Voilà pourquoi tu ne la mets pas en pratique. Incrédule. Tu pêches parce que tu ne crois pas à la parole de Dieu. Tu es incrédule.
Tu viens à l'église, mais tu ne crois pas à la parole de Dieu qui est prêchée. Tu ne la mets pas en pratique, tu es incrédule. La Bible dit, ta place, c'est dans les temps de feu, des soufres, qui est la seconde mort. Les incrédules, les lâches, les incrédules, les abominables. Les abominables, c'est tous ces mouvements aux Okoréniens dans Mokili, LGBTI, mibali na mibali, basi na basi, mibali na banyama, basi na banyama, ainsi de suite. C'est des choses abominables qui sont officialisées partout maintenant, dans presque beaucoup de nations. On est en train d'officialiser. Continue à kata lingomba songolo. Mokonzi na bango apesi permission na batu ya kambaka. Babonde la bapambola mibali na mibali so baye na litonga pona koluka lipamboli ya nzambe. Basi na basi so baye koluka lipamboli ya nzambe bapambola bango. Abominable. Les abominables. Ce sont les gens qui sont protégés aujourd'hui. Il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les critiquer. Il ne faut pas les critiquer. Ils sont la minorité protégée. Les abominables. Ceux-là qui commettent l'inceste, les abominables, n'hériteront pas le royaume des cieux. Leur place, c'est le temps de feu et de soufre. Les abominables, oh bazozo ekeko bagumba meli yango balobi sambela pona biso batamasumu sika wape tanga liwana biso amen. Quelqu'un qui a l'intelligence de Dieu. Ah azogumba maliboso ya ekeko. Azoloba ekeko abonde la pona ye abomination. Nzambe na ya tsaka na loboko, nzambe na ya la taka na kingo la nzambe na loketu. C'est ça son Dieu. Il croit à ces choses-là. Abomination. Les idolâtres. Tous ces gens, le meurtrier. C'est là qui tue par les couteaux, c'est là qui tue par la parole, par la langue, n'hériteront pas le royaume des cieux. Et ça n'a pas tout malamukutu avant na ekimia. Malamukutu ozo fimbu ke ye aloba. Parce que ce qui sort de sa bouche, c'est le couteau. C'est un meurtrier, une meurtrière. Des maris meurtriers, des femmes meurtrières, des parents meurtriers, des enfants meurtriers. La langue, leur langue tue plus que les couteaux, plus qu'un fusil. Bakokota lolate. Et si kada bango ezali na moto. Les impudiques. Il y a des constitutions des pays qui autorisent des femmes, même des hommes. Aujourd'hui, dans notre société à l'élo, et comme une langue normale, ce qu'on appelle copinage, concubinage, c'est normal. Bapesa combo, ba maîtresse, c'est normal. La français malamu et bengami impudicité. Likangu nayo, c'est ton impudique. C'est l'impudicité. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Les fornicateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Frères, sœurs, si dans le passé, tu n'as pas connu Christ et tu as connu une femme, tu l'as engrossée, tu n'as pas marié cette femme, tu vis dans la fornication. Fais de ton mieux pour arranger cette histoire. Fais de ton mieux pour faire un geste à la famille. S'il faut faire un arrangement à la famille, faites-le. Ne vivez pas dans la fornication. Sortez de la fornication. Sortez de la fornication. Les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Tous les menteurs. Des sales blagues. Ça fait partie des mensonges. Leur place, c'est dans les temps de feu. Dans l'Apocalypse, encore, chapitre 22, le verset 15e.
Apocalypse chapitre 22, le verset 15. On peut commencer à partir du verset 14. Heureux ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par le porte de la ville. Dehors, les chiens. C'est encore les débauchés, les chiens. C'est le symbole des débauches, de l'impureté sexuelle, de l'immoralité sexuelle. Dehors, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors. Dehors. Tomitala. Tozongi na kati na biso. Tomitali. Toyamba Yesu Christ. Est-ce que nous vivons selon la nouveauté de vie? En Christ, il faudrait qu'il y ait une partie qui parle de toi avant et une partie qui parle de toi maintenant. Avant na yamba Christ, nazalaka mutalokuta. Avant na yamba Christ, nazalaka muyibi, nazalaka lokoso, nazalaka songi, nazalaka querelleuse, nazalaka mutaba division, nazalaka jalouse, nazalaka aîné. Mais maintenant, en Jésus-Christ, Jésus-Christ, na kati na ngai, molimo mosantu na kati na ngai, apesa ngai kimia, nakoma mutakoloka kimia, nakoma mutakoloka kobanga makambo, nakoma kobanga nzambe, nakoma kolinga même banguna na ngai. Nouveauté de vie. Si avant Jésus-Christ égale maintenant, tu es en danger. La nouvelle naissance, à la nouvelle naissance, et le Saint-Esprit amène la régénération de notre esprit. Nous sommes régénérés par l'Esprit de Jésus pour vivre tel que Dieu veut. Comment est ta vie? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu seras là au rendez-vous? Un dernier verset. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 1. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église des Sardes. Voici ce que dit celui qui a le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Et vivant est celui qui est en Christ. Parce qu'il nous a tirés de la mort à la vie. Tu passes pour être un chrétien. Tu passes pour être un enfant de Dieu. Tu passes pour être né de nouveau. Tu passes pour être craignant Dieu. Tu passes pour être servante, serviteur de Dieu, mais tu es mort. Parce que moi, Jésus-Christ, je connais tes œuvres. Les autres ne connaissent pas. Ta femme ne connaît pas. Ton mari ne connaît pas. Tes enfants ne connaissent pas. Tes parents ba habité. Pasteur n'a pas habité. Bandimi ba habité au pasteur na bangwazali. Mais moi, l'Éternel, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Sois vigilant et affermis les restes qui est prêt de mourir. Affermis les restes qui est prêt de mourir. C'est-à-dire la mouka et la moussaba oyo balingi kokoya lokola yo. Balingi kokufa lokola yo. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Ndeko na ngai, okutana na Yesu Christ ndenge nini. Rappelle-toi comment tu as entendu. Ce jour-là, tu as haï le monde.
Ces jours-là, tu as eu la haine du péché. Au moment qui m'a mabé, au moment qui m'a salité, au boya qui m'a soum ces jours-là, rappelle-toi. Tout celui qui a rencontré Jésus-Christ se rappelle de ces jours-là. Je suis souvent indigné. Il ne se rappelle pas. Je suis né dans une famille chrétienne. Non. C'est lui qui a rencontré Jésus-Christ se rappelle. Se rappelle. Nalalaka, nalotindoto, Yesu kisa bimeli ngai, Yesu kisa lobeli ngai. Nabanaka kotambola, nayoki mongongo nzambe, frère moka lobeli ngai, nayoki moteme tutami. J'ai vu ma vie. J'ai connu un accident. J'ai vu l'histoire de ma vie, les films de ma vie. Je me suis posé la question, alors j'ai donné ma vie à Jésus. Rappelle-toi, il s'est passé quelque chose, certainement. Pour tout celui qui est en Christ, il s'est passé quelque chose. Comment est-ce que Dieu est arrivé si rien ne s'était passé? Non. Jamais tu peux abandonner le monde si le Seigneur ne te visite pas. Non. Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Nul. Personne ne peut venir à Dieu, à Jésus, si le Père ne l'envoie pas. Il s'est passé quelque chose. Rappelle-toi. Comment tu avais la crainte de Dieu. Comment tu priais. Comment tu pleurais. Quand tu pensais à ta vie de péché, tu pleurais. Tu te posais la question, pourquoi j'ai monté comme ça? Pourquoi j'ai volé? Pourquoi j'ai détruisé mon corps? Pourquoi j'ai détruisé mon corps? Pourquoi j'invitais des esprits par ce genre de pratiques obscènes? Pourquoi? Tu t'es posé ce genre de questions ces jours-là. Rappelle-toi aujourd'hui. Rappelle-toi. Le Seigneur t'a sauvé de la mort pendant au sosola. Il y a des ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus parce que accident ou bien à l'hôpital, il était mourant. Le Seigneur lui a parlé. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole de Dieu. Garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu hasardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Il y a ceux-là qui ont souillé leurs vêtements. Il y a quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements dans une même assemblée à Sardes. Cette lettre est écrite à l'église des Sardes. À l'église des Sardes, il y avait quelques hommes qui n'avaient pas souillé les vêtements et des hommes qui avaient souillé les vêtements. Rappelez-vous, revenez, repentez-vous. Le Seigneur dit, ils sont dignes. Ils sont dignes. Le verset 5e, c'est lui qui vaincra. Sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église, la vie éternelle. Lèvons-nous.